Hello tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation matérielle. Alors, déjà, je vais remercier infiniment Valérie de m'avoir envoyé cette palette d'aquarelle. Merci, 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 elle est tellement magnifique, j'ai pas de mots. J'ai découvert cette palette sur son Instagram. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu d'où elle vient, comment elle est fabriquée, ce que c'est exactement cette petite palette magique. On va dire qu'elle est magique. Alors, quand vous l'achetez, il faut savoir que c'est une palette végane artisanale irisée au mica. Le mica, c'est une pierre naturelle et voilà, qui permet de fabriquer l'aquarelle. Donc, ça vient de Provence. Donc, c'est Aquarelle de Provence, c'est sa marque. Elle a été fondée donc par Valérie Schifano. Voilà, c'est une fabricante de couleurs d'aquarelle artisanale, vegan. Voilà, c'est-à-dire sans ajout de produits d'origine animale. Voilà, je tiens à le préciser parce que c'est quand même un gros travail d'arriver à faire cette qualité d'aquarelle. Donc c'est une entreprise, pour moi c'est une démarche éco-responsable et donc effectivement respectueuse de l'environnement. Alors, donc, il existe deux palettes, la palette pastel et la palette Dream. Donc, c'est des couleurs plus foncées. Cette palette, vous la retrouvez sur le site du Géant des Beaux-Arts et aussi sur le site officiel de Valérie Aquarelle de Provence. Voilà. Elle travaille en partenariat avec des fabricants, artisans, fournisseurs et producteurs locaux, français et européens, pour l'un d'entre eux. Et donc pour elle, c'est très important d'arriver à confectionner quelque chose d'éco-responsable. Même l'emballage est fait pour être recyclé. Et voilà, c'est 100% avec... c'est biodégradable. Et à l'intérieur, on va l'ouvrir. Vous allez voir que vous avez une petite surprise quand vous l'ouvrez, car elle vous met un petit brin de lavande de Provence. Et ça, je trouve ça tellement adorable. Mais c'est tellement, ça sent trop bon. Vous ouvrez votre paquet, vous avez le petit brin de lavande de là-bas. Mais quel bonheur, quoi. Franchement, quel bonheur. Et regardez-moi ces couleurs. Regardez un peu les couleurs de la palette, quoi. C'est extraordinaire. Et vous avez votre petite lavande. À chaque fois que vous aurez votre paquet, vous pouvez sentir. Elle sent trop bon, la lavande de là-bas. Donc, sur chaque petit godet comme ceci, elle vous met le nom. Elle met le nom de la couleur. Voilà, je me lève parce que sinon, je n'ai pas de retour caméra. Voilà, elle vous met le nom de la couleur sur chaque petit godet. Donc moi, elle m'a laissé choisir, donc j'ai pris les couleurs pastel irisées. Donc dans ce coffret-là, vous avez, je vais vous dire les couleurs. Vous avez l'argenté, le blanc rosé iridescent, le rose pastel irisé, le rose poudré irisé, le bronze orangé, non, c'est moi qui me trompe. Alors attendez, on va faire comme ça. Donc on recommence. On a l'argenté, le blanc rosé iridescent, le rose pastel irisé. Ah voilà, le parme irisé, j'en ai loupé une. Le rose poudré irisé, le bronze orangé, le vert clair irisé.
Celui-là, il est magnifique. Soit dit en passant, celui-ci, Valérie, je la trouve magnifique avec celui-là. Là. Ces deux-là, ce sont mes préférés. Et j'adore aussi les couleurs bronze comme ça. Le vert pastel irisé, le vert végétal irisé et le bleu azur. Donc, dans la petite palette, vous avez ce petit nuancier qui est fait sur un papier recyclé avec un papier fleur à planter. Voilà. Si jamais vous plantez ça, vous avez des fleurs. C'est trop marrant. C'est avec un papier fleur à planter 100% compostable favorisant la pollinisation. Je trouve ça extraordinaire d'arriver à faire des trucs comme ça. Franchement, c'est top. Vraiment. On sait qu'on a dans les mains un produit vraiment de qualité, rien que pour tout ça. Voilà, c'est ce qui justifie aussi le prix de la palette. Hein, parce que cette palette, elle est au prix de 49 €. Mais on sait pourquoi on l'achète, on sait pourquoi on favorise au bien-être de l'environnement. Et ça, même dans le milieu du coloriage et de l'aquarelle, ça reste important, je trouve, également. Donc, on en revient à nos couleurs. Vous voyez, elles sont quand même sublimes. Voilà. Elles sont vraiment sublimes. Donc, je vais tester ça quand même avec vous dans cette petite vidéo. Alors, hop, je mets mon petit brin de lavande de côté. Hop, ma petite pastel. Voilà, je vais garder juste ça. Je vais garder les couleurs pas loin. Je vais vous laisser le nuancier ici pour que vous voyez bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher sur un papier noir parce que ça se voit, quoique sur le blanc aussi, hein, mais je vais vous swatcher ça sur le papier. Alors, pour l'utiliser, cette palette, j'ai eu le conseil de Valérie. Il faut mettre vraiment très peu d'eau, une petite goutte. Donc là, je vais prendre, pour vous swatcher ça, je vais prendre un pinceau moyen. Voilà, on va swatcher avec un... Non, pas assez gros celui-là peut-être. Voilà, celui-ci, il sera bien. Donc, pour l'utiliser, il faut d'abord mettre, pour Valérie, une petite goutte, comme ça. Une petite goutte d'eau. Il faut vraiment pas mettre beaucoup d'eau, en fait, parce qu'il faut activer d'abord la pierre. Voilà. Et après, vous allez voir que ça vient tout seul, en fait. Voilà, donc moi, vous voyez, je mets un peu d'eau, comme ça. Un peu sur toutes les palettes. J'attends que ça s'active. Voilà, j'en ai même pas mis assez. Voilà, des petites gouttes d'eau. Je vais le faire là, comme ça sera fait. Ça va activer le mica, la pierre. Et après, on va pouvoir venir prendre notre aquarelle. Voilà, vous mettez un petit peu d'eau, vous attendez. Et on va swatcher ça sur le noir, que je n'ai pas testé. J'ai testé sur le blanc, hein, on voit très très bien les couleurs. Et je voulais swatcher ça avec vous sur le noir. Donc on remouille notre pinceau, mais pas trop d'eau. Voilà, vous voyez, ça active, la couleur elle est déjà activée. Voilà, regardez comme elle est belle. Voilà, ça brille, c'est magnifique. Et je vais venir faire un petit swatch comme ça. Ouais, ça marche très bien sur le noir. Ça marche très très bien sur le noir. Ouais, ça s'active bien. Donc ça c'est la argentée. On va swatcher ensemble la rose. Vous voyez, une fois que l'eau a pénétré dans la pierre, c'est super. Il y a juste à venir frotter un peu son pinceau et ça se met bien sur le pinceau. Waouh, regardez ça sur le noir. Comment c'est magnifique, quoi. Waouh. Oh là là, Valérie, ces couleurs. Regarde ça. Enfin, toi, t'as déjà vu. Mais moi, je les trouve tellement belles, je peux pas m'empêcher de te dire waouh. Oh là là, elles sont trop trop belles. Là, je viens activer la... Alors ça, c'est la rose pastel irisée. Très très belle aussi. Ouf. Regardez comment ça brille à peine on l'applique, quoi. Oh, c'est incroyable. En plus, je suis même pas sur un papier aquarelle, là. Hein. C'est un papier canson. Bon, c'est un papier quand même assez épais. Hein, mais je voulais prendre un petit bloc, prendre un gros bloc.
Alors là, on arrive à la couleur Parme irisé. Non. Ah, j'ai fait 1, 2, 3. Ça, c'est la rose pastel irisée. Oui. Donc la Parme irisée, pardon. Hop, la Parme irisée. Qu'est-ce que ça donne bien sur le noir. Mais qu'est-ce que ça donne bien. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Mais elles sont tellement belles. C'est incroyable. Là, j'ai remouillé mon pinceau, mais j'avais déjà mouillé la petite palette. Donc, vous voyez, il y a juste à venir frotter un peu. Et le pinceau s'imbibe bien. Là, on est sur le rose poudré irisé. Voilà, il est magnifique aussi. Là, je viens de vous faire les 5 premières couleurs. Donc, je vous les montre d'un peu plus près pour vous montrer comment c'est irisé. Voilà, celle-ci, là. Oh là là, mais quand on voit le godet, on se représente même pas ce que ça donne, quoi. Voilà. Elles sont d'une qualité extraordinaire. On va swatcher la palette d'en dessous, pour que vous voyez bien. Donc je reprends un petit peu d'eau, mais très peu. Je viens juste frotter comme ça mon pinceau. Et je swatch avec vous. Regardez. Oh là là. Ce bronze. Oh, il est magnifique aussi. Hein. Oui, je sais, je vais dire magnifique à chaque fois que je vais poser une couleur, mais je peux pas m'en empêcher. Tellement c'est beau. Alors, on va faire le vert. Donc ça, c'est le vert clair irisé que je trouve très très beau. Voilà. Alors là, alors là, j'ai mis un petit peu trop d'eau, vous voyez. Faut pas mettre trop d'eau, me disait Valérie, parce que sinon ça va vous enlever l'irisé du... Voilà, moi j'en ai mis un tout petit peu, mais j'ai encore du mal à doser. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'aquarelle, mais ça va venir, hein. Ça va venir. Alors là, on est au vert pastel irisé. Voilà. On va faire le vert végétal. Voilà, le vert végétal. Superbe. Et on va terminer avec le bleu. Voilà, le bleu. Très très beau bleu aussi. Très 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 beau bleu. Voilà, donc là je voulais swatcher. Donc là vous l'avez sur le blanc. Et là je voulais swatcher sur le noir. Parce que vraiment ça rend différent. Mais on voit bien que les couleurs apparaissent bien irisées. C'est différent. C'est vrai que sur le blanc elles apparaissent... on voit l'irisé aussi. C'est différent. C'est différent sur les deux. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu hein, de cette palette qui est vraiment très belle. Qui mérite grand succès pour moi. Voilà, parce que on en voit beaucoup passer, mais pour avoir une qualité de rendu comme ça, je vous conseille d'aller sur le site Aquarelle de Provence ou sur le site, elle est distribuée maintenant avec le géant des Beaux-Arts. Et vous retrouvez donc 2 palettes. Je vais vous mettre les photos des 2 palettes qu'elle propose. Quoi dire de plus à part que je vous conseille de l'acheter, évidemment. Je vous conseille de l'acheter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette palette. Je vous rappelle, c'est la palette pastel. Voilà, pour le petit swatch de cette palette, de cette petite vidéo. Encore un grand merci à Valérie pour ce petit partenariat. Elle m'a laissé vous présenter sa palette en vidéo et ça me touche énormément. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Allez voir son Insta, mettez-lui des petits commentaires. C'est un gros travail qu'elle a fait là-dessus, donc je vous incite à aller
allez lui dire, lui faire un petit coucou. Et puis voilà, donc merci, merci. N'oubliez pas de mettre le j'aime, d'activer la cloche. Et puis on se retrouve très bientôt sur Colofab pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, bye bye, à bientôt tout le monde.